chers parents, l'objectif de ce tutoriel est de vous expliquer les avantages de l'espace parent. Vous allez dans la barre des adresses et vous écrivez groupe scolaire alexandre.ma. Vous cliquez, vous avez là le groupe scolaire Alexandre, vous cliquez dessus. Une fois que nous avons cliqué dessus, vous avez la page du site web qui s'affiche. Vous allez directement au niveau du menu et vous cliquez sur Espace parent. En bas de la page, vous avez deux onglets, un en bleu, un en orange. C'est celui qui concerne les parents dont les enfants sont au collège et au lycée. Vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez une partie d'identification dans laquelle vous allez mettre le login et mot de passe que nous avons donné à vos enfants durant la deuxième semaine du mois de septembre. Donc, dans un premier temps, vous écrivez votre login. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. Et ensuite, vous insérez votre mot de passe. Une fois le mot de passe inscrit, une fois que vous avez enregistré votre mot de passe, vous cliquez sur Oui. Alors, normalement, vous devez avoir affiché devant vous l'espace parent qui concerne votre enfant. Dans cet espace, nous avons plusieurs rubriques. Nous avons la rubrique communication, conversation enseignant, suggestions et réclamations, devoirs et cours, suivi absence et retard, suivi de la scolarité, suivi des notes et suivi des compétences. Ce sont les parties les plus importantes de cet espace. Commençons par la partie communication. Dans la partie communication, nous mettons dans cet espace tous les documents que nous distribuons à vos enfants. Donc vous les recevez via Kaizala et ils sont enregistrés aussi au niveau de votre espace parent et vous pouvez les consulter durant tout le long de l'année. Ensuite, vous avez un deuxième espace qui concerne conversation avec enseignants. Par exemple, si vous avez une question à poser à un enseignant en particulier, donc vous écrivez ici votre message et ensuite vous pouvez l'envoyer en sélectionnant donc l'enseignant et vous l'envoyez par exemple à votre enseignant. Donc ceci concernant la partie enseignant. Bien entendu, l'enseignant peut vous répondre soit par téléphone ou directement via le message. Ensuite, vous avez une autre partie qui concerne les suggestions et réclamations. Si vous avez une réclamation à faire au niveau d'établissement, vous pouvez sélectionner selon les services qui vous concernent. Vous avez le service scolarité, le service transport, le service cantine, la relation avec l'administration, ça veut dire les CPE ou la direction pédagogique, relation avec les professeurs ou relation avec les élèves. Si par exemple, votre enfant a des problèmes avec un autre élève, vous pouvez donc cliquer sur ce lien ou autre. Ensuite, vous écrivez ici votre réclamation et vous l'envoyez. Alors, automatiquement, cette réclamation, nous la recevons, elle est traitée. Une fois que le problème est résolu, nous vous contactons par téléphone pour vous en informer. Vous avez une autre partie, c'est la partie suivi de la scolarité. Donc ici, vous pouvez voir, par exemple, si votre enfant fait ses devoirs ou pas, si son cahier est bien soigné ou pas. Et vous pouvez voir ça de façon périodique. Est-ce que c'est une fois par mois, 2 fois par mois, 3 fois par mois? Et en fonction de la fréquence de l'assiduité, vous pouvez, donc déjà c'est un signal d'alarme, vous pouvez déjà réclamer au niveau de voir les professeurs au niveau d'établissement ou voir avec votre enfant directement à la maison. Nous avons aussi la partie suivi, absence et retard. Alors nous tenons juste à vous informer qu'il faut éviter au maximum de prendre vos enfants pour l'emmener chez le médecin ou autre durant la semaine. Il faut éviter aussi le retard le matin parce que le matin nous fermons à 8h30 et l'après-midi à 13h30. Et s'ils viennent après ces heures-là, c'est comptabilisé automatiquement comme une absence. Donc ils n'ont pas accès à la première séance. Nous avons aussi la partie notes. Donc la partie suivi des notes. Donc dans la partie suivi des notes, vous pouvez consulter les contrôles rapides, ici présents. Donc vous avez ici 3 matières. Si je clique ici dans la partie instruction islamique, je vois que l'enfant ici a 3 étoiles vertes. Cela veut dire qu'il a très bien compris sa leçon. Donc ça vous permet à vous, parents, de pouvoir suivre votre enfant et voir s'il suit en classe ou pas.
Vous avez une autre partie, celle qui concerne les contrôles continus. Donc les contrôles continus, c'est à peu près 3 contrôles continus, 3 à 4, ça dépend des matières. Et nous avons les normalisés qui se font donc 2 fois par semestre. Alors la partie la plus utilisée, que vous allez souvent utiliser durant la semaine, c'est la partie devoirs et cours. Alors je vais m'attarder un petit peu sur ce volet-là parce que c'est le seul moyen qui vous permet de planifier le travail de votre enfant. Donc dans un premier temps, il faut voir la matière. Par exemple, je vais en mathématiques et je vois en mathématiques qu'est-ce qu'il a. Alors en mathématiques, vous avez les supports de cours. Le support de cours, c'est un cours de mathématiques qui a été écrit en classe, mais que vous pouvez télécharger dans le cas où votre enfant a mal écrit un mot, par exemple, ou s'il est absent. Au lieu de s'attarder à demander les supports chez d'autres enfants, vous pouvez directement le télécharger à partir du site. Vous avez aussi la partie série d'exercices, si le professeur a posé des séries. En général, ça se fait beaucoup en mathématiques. Vous avez la partie devoirs à la maison, donc là vous avez plusieurs devoirs. Donc il faut voir la date de réalisation et la date de saisie. Alors il y a des parents qui n'aiment pas donner leur téléphone ou prêter un PC à leurs enfants. Vous pouvez imprimer cette partie-là, imprimer cette partie-là et l'afficher sur le mur de la chambre de votre enfant. Et lui, à ce moment-là, il n'aura qu'à cocher les parties qu'il aura réalisées. Si vous prenez par exemple une autre matière, par exemple ici on va dire anglais, même chose, donc vous avez les devoirs à la maison, donc les voilà, vous avez les supports de cours en anglais, donc ici toutes les leçons qu'ils ont déjà fait en anglais, donc vous pouvez, si votre enfant a mal orthographié un mot, s'il n'a pas terminé une leçon ou s'il était absent, vous pouvez télécharger ici les cours sont donnés en fin de semaine pour que l'enfant puisse les écrire en classe et corriger ses ratures à la maison à tête reposée. N'oubliez pas aussi de cocher ici semestre 1 parce que si vous ne cochez pas ça à partir du semestre 2, vous n'aurez pas les devoirs, vous ne pourrez pas lire les devoirs de vos enfants. Donc voici concernant la partie devoirs. Donc vous avez là aussi une rubrique qui est très importante, c'est la partie suivi des compétences. Donc cette partie-là permet donc tout au long de l'année de voir les compétences qui ont été travaillées dans chaque matière avec vos enfants. Par exemple, si je prends instruction islamique, au pif comme ça, et là je vois que d'ici, nous sommes début octobre et ils ont déjà travaillé sur 2 compétences. Donc d'ici les examens, ils auront travaillé 5 ou 6 compétences. Donc qu'est-ce qu'il faudra faire? Juste imprimer ce document et soit le consulter ou alors l'afficher, le mettre dans un portfolio et réviser bien avant la période des examens toutes les compétences qui ont été travaillées en classe. Bien entendu, toutes ces compétences, elles ont déjà été travaillées en contrôle rapide avec les professeurs. Les professeurs ont déjà fait des cours de soutien pour pouvoir les aider, mais c'est un outil qui permet aux élèves qui sont autonomes et responsables d'arriver à l'excellence. Parce que pour arriver à l'excellence, il faut s'y préparer bien à l'avance et avoir un temps de recul et un temps d'avance par rapport à tout le monde. Voilà, donc voici grosso modo les parties les plus importantes à consulter au niveau du site. N'hésitez pas à nous faire part de vos réclamations. Nous sommes tout oui. Vous avez là plusieurs numéros de téléphone. Donc nous en avons 3 au niveau du collège et 2 au niveau du lycée. Vous pouvez appeler et demander d'autres renseignements complémentaires. Merci beaucoup pour votre attention, chers parents, et au plaisir de vous servir. Merci beaucoup.